Ce matin, je vais parler de la prière de combat. Personnellement, je suis pas trop fan de cette expression prière de combat. On peut dire ça d'une autre manière, mais quand on entend prière de combat, on a l'impression que c'est puissant. Donc, si vous voulez, voilà, le thème prière de combat. Voilà, on n'a qu'à dire ça comme ça. Ok, donc ce thème, je vais le développer d'une part selon l'enseignement de l'Église. Je veux dire, catholiquement parlant, comment peut-on vivre une prière de combat? Et puis, donc ce que l'Église en dit, et aussi la prière de combat ou d'autodélivrance dans les œuvres actuelles du Saint-Esprit dans l'Église. Je nous propose de partir du texte d'Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Je désire que vous sachiez, vous aussi, où j'en suis et ce que je deviens. Vous serez informés de tout par Tychique, ce frère bien-aimé, qui m'est un fidèle assistant dans le Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent paix aux frères, ainsi que charité et foi. La grâce soit avec vous. La grâce soit avec vous tous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie incorruptible. Il arrive que nous cherchions un état illusoire, un état qui ne soit pas la réalité. Aussi, vu que nos aspirations sont illusoires, on a souvent l'impression que nous sommes perdants dans les combats. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, les indices de discernement doivent nous donner de savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Ce n'est pas, je le répète, parce que tu souffres que tu as perdu le combat. Nous avons ici un témoin de Dieu qui est un modèle. Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison et qu'il est enchaîné. Et puis il dit, priez pour moi, pour que je continue d'annoncer l'évangile. Mais comment, mon gars, tu es enchaîné? En fait, à l'exception des chaînes physiques, il est libre intérieurement. Même s'il est au fin fond d'une prison, il continue d'enseigner en envoyant des commissions. Là, pour le coup, c'est Tychique qui fait la commission aux Éphésiens. Il propose, enfin, il demande aux Éphésiens de revêtir l'armure de Dieu. Paul est victorieux du combat spirituel. Pourtant, il meurt décapité. Pierre
le prince des apôtres, est mort crucifié sur une croix. À l'exception de Jean, comme dit son propre évangile, le disciple que Jésus aimait, tous les apôtres sont morts martyrs. Dites-moi qu'ils ont perdu le combat? Non. Ils sont les colonnes de l'Église. L'Église est colonne et support de la vérité. Le témoignage par excellence, c'est la mort. En fait, quand tu meurs pour Jésus, tu es plus abondant dans ton témoignage que quand tu peux parler dans un micro. Bon, aujourd'hui que j'ai vieilli, les choses ont un peu changé dans ma tête. Que Dieu me pardonne, finalement je m'abandonne à ce qu'il voudra. Mais je sais que... Bon, ouais, maintenant je suis vieux. Quand j'étais jeune, j'ai supplié Jésus de me faire mourir martyr. Je souhaitais tellement mourir martyr. Une fois, j'ai passé toute une nuit à prier en langue pour lui demander de mourir sur une croix comme lui. Alors maintenant que je vieillis, j'ai dit, Seigneur, j'espère que tu as oublié ce que j'avais dit. Mais tu fais comme tu veux après. Le témoignage, donner sa vie pour le Seigneur parle plus. En fait, quand tu meurs, ce à quoi l'on tient le plus, c'est la vie. De quoi avons-nous réellement peur? De mourir, c'est tout. Pourquoi on s'agite? On a peur de la mort. Mourir, c'est donner sa vie. Mais oui, là tu meurs, tu perds tout de ta vie. Mourir pour une cause, c'est la preuve que tu y as cru. En fait, donner sa vie, perdre sa vie pour une cause, c'est considérer que cette cause est plus grande que ma propre vie. Aussi, celui qui meurt martyr témoigne par excellence. Là, tout est blabla dans un micro, etc. Non, enfin, c'est pas des blabla, c'est puissant. Mais je veux dire, ça reste subordonné au témoignage par excellence. Pourtant, c'est là, justement, le lieu de la victoire du combat spirituel. Ce n'est pas parce que tu ne souffres pas ou que tu n'es pas mort que tu es victorieux du combat. C'est peut-être l'inverse. Le combat spirituel va consister à quoi? À te couper de Dieu. Te couper de Dieu égale l'incapacité de donner ta vie. Tu conserves ta vie, tu as peur de la mort. Celui qui veut la sauver va la perdre, dit Jésus. Or, le combat, c'est le démon qui veut te couper de Dieu. Et quand tu es coupé de Dieu, oui, tu restes en vie. Il n'y a pas de problème. Prends tous les moyens. Va voir qui tu veux. Va, je vais dire, va voir Guru Maharaji, va voir Bouddha. Pour conserver ta vie, ouais, tu vivras. Non, mais puis tant pis pour toi. Je veux dire, il y a tellement de souffrance ici que moi, si je peux mourir tout de suite, moi, ça me va. C'est vrai, je peux appréhender de comment je vais mourir. Ça va se passer comment? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce qu'on va me décapiter? Quand on décapite, c'est comment? Ça fait mal. Si on me coupe un bras, 2 pieds, on me fait souffrir, je vais mourir comment? C'est vrai que là, j'appréhende un peu. Mais une fois passé la mort, c'est un bonus, je vous assure. Une fois que je suis mort, c'est trop bien. C'est vrai qu'on peut appréhender par rapport à notre vie après la mort. Est-ce que je suis prêt? Mais vous savez quoi? J'ai appris à comprendre qu'en fait, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que Dieu est ma consolation. Dieu n'est pas mon juge. Toutes les souffrances de cette terre vont s'arrêter quand je rencontrerai mon Rédempteur. C'est une bonne nouvelle, c'est une joie. Je répète ce que dit Thérèse, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est une joie. Et donc, le combat spirituel est gagné tant que nous gardons notre communion à Dieu, tant que nous sommes unis à lui. Comment ça se passe après? Peu importe. Peu importe parce que la manière dont les choses vont se passer vers la fin de notre vie sera sa décision. Et tant que c'est sa volonté qui se fait, c'est un bonheur. La Sainte Vierge a dit à Saint Maximilien Kolbe, un franciscain. Dans sa prière, la Sainte Vierge lui est apparue dans une vision et lui a présenté 2 fleurs, 2 roses. Une rose blanche et une rose rouge. Marie dit, c'est toi qui choisis. La rose blanche, tu mourras de mort naturelle. La rose rouge, tu mourras martyr. C'est toi qui choisis. Il a choisi la rose rouge. Et il est mort martyr dans les camps de concentration pendant que Hitler faisait ravage. C'est à ce moment-là que Maximilien Kolbe a perdu la vie. Il s'est proposé à la place d'un père de famille qui devait être exécuté. Il pleurait tellement, il avait tellement peur de mourir. Il dit, j'ai une femme, j'ai des enfants, pitié, pitié. Et puis, dans le rang des autres qui étaient là, quelqu'un s'est démarqué. Il a fait un pas en avant. Avec les Allemands, il faut être
obéissant et être au carreau, sinon on t'exécute tout de suite. Comment? Quand il a fait le pas, les soldats étaient surpris de son audace. Ils savent très bien que tu ne fais pas un pas si on ne te demande pas, parce que sinon on te bat à mort. Ils sont surpris. Maximilien Kolb fait un pas en avant. On dit, attends, c'est quoi ton problème là? En fait, tu tiens à mourir, c'est ça? Il dit, ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, parce que vous savez, moi, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Je veux bien mourir à sa place. Et puis, ils ont accepté. Le père de famille est resté sauf, ils ont pris Maximilien. Et puis, ils l'ont mis dans une chambre à gaz, comme on en entend parler pendant l'Holocauste. Il était avec d'autres juifs à l'intérieur. Il y avait plusieurs chambres à gaz. Et les gens mouraient par les dégâts du gaz qui rongeait leurs cellules, leurs cellules corporelles. Ils mouraient comme ça. Et c'était des pleurs, des lamentations, des regards vides, sans espoir. Vous imaginez, on t'en fait, mais tu sais que tu attends de mourir. Le gaz vient. Maximilien, il sait que de toute façon, il n'a rien à perdre. Les gens exigeaient le silence dans le camp. Et arrêtez de crier là comme des femmelettes parce que vous avez peur de la mort. Quand tu cries, on vient, on te bastonne et tout, et on anticipe ta mort en fait. Et puis les gens étaient silencieux, mais Maximilien était libre. C'était son choix. Il est fils de Dieu, il n'a pas peur. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire de pire? Me tuer? Mais je suis déjà condamné. Donc, et il a annoncé l'évangile à ceux qui étaient dans la même chambre que lui. Et non, je vous assure, les chrétiens, c'est puissant. Ce qu'on appelle le malheur, en fait, est une occasion providentielle pour que la puissance de Dieu, pour que tu témoignes encore. Et puis là, ils se mettent à chanter. Les Allemands entendent les chants. Attends, mais c'est quoi ce boucan? Ceux qui sont avec Maximilien louent le Seigneur. Ils disent, mais c'est quoi ce boucan? Maximilien, pour le coup, on peut parler de Père Spi. Maximilien est le fils spirituel de Saint François d'Assise, parce que Maximilien Kolb était franciscain. Un fils de Saint François, qui n'a rien à perdre. François a appris à ses frères à donner leur vie. On les appelle les frères mendiants. Ils renoncent à tout et ils mendient leur nourriture. Si tu ne donnes pas, ils meurent de faim. Si tu donnes, ils auront mangé. Donc, les Allemands ne sont pas contents. Puis ils arrivent, ils les menacent à coups de crosse, boum, boum, boum. Mais c'est plus fort en fait. Il leur a annoncé le royaume. Vous allez mourir bientôt. Vous savez quoi? Ce n'est pas une fin. Parce qu'en fait, il y a un bonheur. Juste après le passage, vous allez voir. C'est la gloire. Et les gens sont saisis, convaincus par la puissance de Dieu. Donc, ils louent. Et puis, on augmente la décharge dans la chambre pour qu'ils meurent vite parce qu'ils commencent à faire trop de boucans. Et puis, ils attendent. Et puis, le bruit s'arrête. Ils disent, bon, ils ont crevé. Ils arrivent, tous sont morts. À l'exception d'une personne, Maximilien. On dit, laissez-le, c'est une question de minutes. On referme. Ils vont faire les atrocités et reviennent vérifier. Il est là. C'est génial, quoi. J'appelle ça une victoire dans le combat spirituel. Il était devenu squelettique, bien sûr, il ne mangeait pas squelettique. On referme. On dit, d'accord, on va voir s'il est si résistant que ça. Ils reviennent une troisième fois, ils ouvrent la porte. Maximilien est là. Ils disent, bon, on n'a pas que ça à faire. Finissez-en, qu'on passe à autre chose. Parce que ce n'est pas le seul gars qui va nous faire attendre ici. Donc, il fallait lui injecter un produit nocif pour qu'il meure. Parce qu'il ne mourrait pas avec le gaz. Ce que des millions de juifs ont subi pour la mort, Maximilien n'en mourrait pas. Il a fallu lui injecter un produit nocif pour qu'il meure. Et quand le soldat est rentré, Maximilien le regardait, sans haine, avec un regard de douceur. Et le soldat le regarde. Et puis il prend son bras. Il le pique. Et il commence à injecter le produit. Et quand il injecte le produit, il regarde si Maximilien continue de le regarder. Et Maximilien le regarde. Et puis le soldat est embêté. Il est troublé. Au point qu'il dit, arrête de me regarder. Et Maximilien le regarde. Tu es en train de me tuer. De quoi je peux avoir peur? Je dis, c'est bon. Le soldat ne supportait pas ce regard de Maximilien. Il n'avait pas de haine, qui était un regard de bonté. En l'homme, il y a forcément la présence de Dieu, même l'homme le plus horrible. Le regard de Maximilien lui disait quelque chose. J'aime bien ce lucernaire des Byzantins qui dit
Lumière dans le silence et parole. Maximilien le regarde et le mec, il est bouleversé. Non, mais la vie chrétienne, c'est ça. N'allons pas rêver une vie de tranquillité en pensant qu'on a perdu le combat parce qu'on souffre ou parce qu'on est oppressé. Les oppressions, c'est pour tout le monde le connaît. J'ai parlé de Padre, par exemple. Ok. Avançons. La prière de combat. Je vais parler d'une première partie. Les armes que nous propose Saint Paul. Ensuite, deuxième partie. Ce qu'est une prière d'autorité. Et je vais faire la synthèse en finissant par l'expérience de la prière d'autodélivrance, de libération, ou encore qu'on peut appeler prière de combat. Ça va être un peu technique maintenant. Il faut qu'on sache les marges de manœuvre. Saint Paul dit la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle comme chaussure, la foi comme bouclier, la parole de Dieu comme épée et le salut comme le casque. La vérité comme ceinture. Parlons de la notion de vérité. Je répète, ça va être technique pour que nous sachions comment ça fonctionne. Je vais essayer de ne pas m'attarder sur chaque truc, mais que nous sachions être à l'aise en tant que chrétiens dans le concret de cette journée que nous voyons là et de cette vie que nous voyons là. La question de vérité, nous en avions fait cas hier. La transparence par rapport à nos ténèbres, à nos péchés, à nos faiblesses. La transparence, la vérité. Pour demeurer dans la vérité, il faut marcher dans la lumière. Celui qui est vrai n'est pas celui qui ne pêche jamais. N'est pas celui qui n'a pas de grosses faiblesses. C'est celui qui marche dans la lumière. Ses œuvres sont à découvert. Ce qu'il fait est à nu. Donc, dans la lumière. Pourquoi la vérité comme ceinture? C'est que les cachotteries et le mensonge donnent le pouvoir aux démons sur ta faiblesse, sur ton péché. Le péché a ses dégâts si et seulement si tu ne l'as pas confessé, tu ne l'as pas donné à Dieu dans la confession ou en faisant transparence à l'accompagnateur spirituel. Je répète, le péché a ses dégâts, mais les dégâts ne peuvent proliférer que si et seulement si on ne le confesse pas. Donc si on ne le donne pas à Dieu dans la confession et si on n'en parle pas à l'accompagnateur spirituel. Ça veut dire celui qui m'accompagne spirituellement, il ne faut pas par orgueil refuser de lui dire je suis un voleur de viande. C'est humiliant. Souvent, ce que nous avons fait est tellement humiliant que tu te dis quelle force je vais avoir d'avouer ça. Il faut. Si nous voulons être des pécheurs libres du démon, c'est le moyen. Il n'y en a pas d'autre. N'allez pas chercher ailleurs. C'est le moyen. Mettre ma ténèbre dans la lumière. Le psalmiste dit, même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, car la nuit comme le jour est lumière. Ce que nous jugeons être ténèbres n'est même pas ténèbres, parce que sa lumière éclaire tout. Ok. Tout ce que nous disons, tout ce que nous extériorisons se gaspille. Tout ce que nous taisons s'amplifie. Ton péché, le choix, ton consentement au péché, avec tous les dégâts que ça provoquait dans tes facultés, vont s'amplifier si tu gardes. Je redis, tout ce que nous extériorisons en parole se gaspille. Tout ce que nous gardons s'amplifie. Si Dieu te dit, je ferai de toi le maire de Boaké, il te donne une promesse de bénédiction dans ta vie professionnelle. Si tout de suite, tu sors, tu appelles ton voisin, ta voisine, un tel, pour dire, ah, Dieu a dit, je vais être maire,
tu gaspilles. Ça se gaspille. Ça va se faire. Quand Dieu dit qu'il va faire, il va faire. Mais ne t'étonne pas si l'accomplissement tarde. Parce que la force de cette promesse, tu es en train de la livrer à tout vent. En sachant que tout ce que nous disons par notre bouche, Satan entend. Ce que tu penses, il ne sait pas. Si tu te lèves à 4 heures du matin, que tu dis verbalement, même si tu es seul, tu fais « Ah tiens, je vais aller à l'adoration », il a entendu. Peut-être même que entre ce que tu as dit et l'adoration, il y aura un truc qui va faire que tu n'iras plus. Il a entendu. Mais tu te réveilles à 4 heures du matin, tu penses « Je vais à l'adoration », il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'on pense. Mais comme il nous colle, il sait comment tu fonctionnes depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Il t'a vu vivre. Il connaît tes réflexes. Il connaît ce qui t'énerve. Il sait tout ça. Du coup, souvent, on a l'impression qu'il sait ce qu'on pense. Non. En fait, il devine. C'est bingo. Celui tel que je le connais, il sort de sa chambre, je sais qu'il s'en va à l'adoration. Mais il n'en sait rien en fait. Bon, ok. Donc, ce qu'on dit se gaspille. Pareillement, ton péché, quand tu en parles, la force du péché qui devait faire des dégâts se gaspille aussi. Ce que tu gardes s'amplifie. Ce que tu extériorises se gaspille. Quand c'est une promesse de Dieu, une bénédiction, garde-la bien au chaud. La bénédiction va s'amplifier dans ta vie. Il ne faut pas trop vite aller t'affairer. Jean, pour te faire voir. C'est pourquoi, quand, je continue dans mon exemple, quand tu as volé la cuisse de poulet dans la sauce, et que tu as tellement honte d'en parler que tu gardes, il y a moins de chances que tu en sois guéri de ta kleptomanie. Mais quand tu vas confesser à Dieu par le prêtre, le péché qui est une misère change de statut. Le péché que tu caches est une misère qui te ronge, qui devient une lèpre qui pourrit ton âme. Le péché que tu confesses change de statut. Ça n'est plus une misère, ça devient ta pauvreté. La pauvreté est belle. La misère est laide. La pauvreté, c'est Seigneur, je suis incapable. Tu vois, je suis pécheur et sans toi, je ne peux rien faire. Dieu vient pour les pauvres. Quand il viendra pour toi. C'est pourquoi tu n'auras même pas peur de sa venue en gloire. Si tu donnes ton péché. Il viendra te guérir de tes pauvretés, tes incapacités. Je répète, si tu gardes, ça devient une misère, ça devient une teigne, ça devient une lèpre pour ton âme. Ok, j'avance sur la notion de vérité. Parce que vous voyez, je dis que ce serait technique. En fait, j'essaie d'expliquer pour qu'on voit concrètement comment ça marche. Donc, il faut dire, si Amos est kleptomane, mais une kleptomanie spéciale, c'est que les viandes qui l'attirent. Et que Amos se dit, je me sens malhonnête. Je viens parler devant les gens, mais ils ne savent même pas que je suis kleptomane. Pour être dans la vérité, il faut que je leur dise, comme ça au moins, ils ne vont pas dire que j'ai triché tout ce temps. Non. Non. Ma kleptomanie ne vous regarde pas. Il ne faut pas te dire, parce qu'il faut être vrai, il faut que j'en parle au groupe de prière, comme ça ils verront que je ne suis pas hypocrite, je dis vraiment. Il y a le juste milieu à trouver. Ton péché, il faut le donner. Dans la confession, l'Église n'a jamais demandé que tu te confesses dans des haut-parleurs. C'est pour ça qu'il faut veiller à savoir où se confesser avec qui. Je ne dis pas qu'il faut trier les prêtres. Enfin, souvent, il faut trier selon les endroits. Non, je vais vous dire pourquoi. Une fois, il y avait un rassemblement dans un chapiteau un peu près comme ça. Il y a des prêtres qui sont venus confesser. Tous les autres étaient pris. Il y a un seul qui n'était pas pris. Il y a une dame qui est partie là-bas. Il était assis peut-être là. Et puis à partir d'ici, l'assemblée.
comment c'est. Donc, il y a cet espace-là. C'est faisable. Si elle parle tout bas, il entend. Mais c'était un prêtre qui avait plus de 80 ans. Il avait un appareil auditif. Non, mais j'étais obligé de me lever pour dire, mon père, venez, suivez-moi. J'ai pris la chaise, je suis allé dehors. Parce que la pauvre dame, disait, pardon, quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh! Vous avez volé une viande dans la sauce. Donc voilà, je veux dire, si c'est les conditions, tu as le droit de changer de prêtre. Parce que ta confession te regarde, c'est toi et Dieu. D'accord? Ça ne regarde pas les autres. Je nous le dis, c'est très important. Dans les groupes de prière ou dans nos mouvements d'église, arrêtons d'être choqués pour un rien. Si toutefois, vous surprenez Amos en train de prendre la viande dans la sauce, n'allez pas crier au scandale et le raconter à tout le monde. Oh, Amos, en fait, il vient faire son kéké, mais c'est un voleur de viande. Non, ça ne vous regarde pas. Et c'est mon droit de ne pas vous le dire. Ça m'est demandé. Ce que tu vas dire à celui qui ne doit pas l'entendre, non seulement il n'a pas la grâce d'État pour entendre que tu es voleur. Il ne supportera pas. Lui-même, ça va l'affaiblir. Un jour, parce que tu le lui as dit, il sera devant un choukouya qui n'est pas à lui. Il va se dire, ouais, même Amos vole des viandes, donc je peux. Ça va l'affaiblir. Et puis, en plus de ça, si nous savons les péchés les uns des autres, ça va brouiller notre communion. On va avoir des pensées de jugement les uns envers les autres. La sagesse de l'Église veut que ton péché soit ton péché. Tu le confesses à Dieu dans la confession et ça te regarde toi seul. Personne n'a le droit de dire « Ah, en fait, tu es voleur. » Mais oui, peut-être que je suis voleur, mais ça ne vous regarde pas, tu vois. Tu ne peux pas me reprocher de ne l'avoir pas dit ici. Non, je n'ai pas le droit de vous le dire. Vous ne savez même pas si l'exemple que je prends, c'est vraiment ça mon péché. Je suis kleptomane, je vous assure. Si vous avez... Mais ça ne vous regarde pas. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de prière ou de mouvements d'église qui perdent leur communion à cause de cette notion qui est mal comprise. La pauvreté de celui qui est à côté ne me regarde pas. L'accompagnateur, son rôle c'est quoi? C'est que si tu lui en parles, c'est dans la même lancée, mais dans la lumière de Dieu. Et il va te donner des conseils pour que tu en guérisses. Chaque fois, même si c'est le même péché que tu répètes chaque jour, chaque fois que tu le donnes, que tu le reconfesses, ou que tu l'avoues à qui de droit, donc l'accompagnateur, je dis répète, à qui de droit, l'accompagnateur est que l'accompagnateur qui a la grâce d'État. Si tu l'avoues, ce péché n'a pas de pouvoir. Demain, tu recommences. Tu reviens l'avouer. Tant que tu l'avoues, ça n'a pas de pouvoir. Ça va t'humilier de devoir l'avouer. L'humiliation est bonne parce qu'elle nous conduit à l'humilité. Dès le moment où tu trouves un obstacle à redire à ton accompagnateur ce qu'il sait déjà, fais attention. Tu commences à t'exposer au mensonge. C'est très exigeant. Mais c'est ça le pauvre. Il s'expose. Notre recteur nous disait au séminaire Saint-Yves de Rennes en France, il me disait, parce qu'il était mon accompagnateur spirituel, en fait c'est lui qui dit, je ne dis pas ça de moi-même, c'est lui qui dit. Donc n'allez pas penser que j'en rajoute. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, Amos, tu m'édifies. Ah, waouh. Il dit, Amos, tu m'édifies, Amos, tu as une belle âme. Ah la vache. Mais comment il peut dire ça après ce que je viens d'avouer? Il dit, tu as une belle âme et c'est tout ce qu'on demande aux séminaristes. Il dit, tu sais quoi? Quand on ordonne un séminariste prêtre, c'est pas qu'on a l'illusion de croire qu'il manque de pauvreté et de faiblesse. Croire ça, c'est être dans l'illusion. Il dit, les prêtres que tu vois, c'est pas qu'on ne sait pas qu'ils ont certainement une zone d'ombre. Tout ce qu'on demande aux séminaristes, c'est quand il a une faiblesse ou un péché, tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il en parle en accompagnement spirituel.
C'est tout ce que l'Église demande aux prêtres et aux séminaristes. Le reste, on s'en fout.